Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce journal du dimanche 13 août. Voici les titres de l'actualité de la région ce week-end. Les travaux de réaménagement de la gare de Bousseville sont terminés. La gare répond à toutes les exigences, à l'exception d'un point critique, la marquise du quai central. Enfin, un point positif du coronavirus, avec les bénéfices d'un cabinet de vaccination, Arberg a pu s'offrir une installation de pump track au plus grand plaisir des enfants. Et si vous avez levé les yeux au ciel ces dernières nuits, vous avez peut-être aperçu des étoiles filantes. Malgré les nuages, le public s'est rendu en nombre ce week-end à l'Observatoire de Mont-Soleil pour les observer. Les habitants de Bousseville sont venus nombreux samedi pour fêter la rénovation de la gare et de ses alentours. Elle a été adaptée aux personnes à mobilité réduite et est devenue plus attrayante avec un petit parc et de nouvelles infrastructures. Ce réaménagement est une fierté pour Rolf Christen, l'ancien maire de Bousseville et actuel conseiller municipal de Lys. Un réaménagement comme celui-ci ne doit pas uniquement apporter de la satisfaction à ceux qui prennent le train, mais à l'ensemble de la société. Les alentours de la gare sont très importants pour les habitants de la rue de la Gare et pour l'ensemble du village. Une place où les gens peuvent se rassembler, profiter, fêter, c'est un service que nous devons offrir. Pour la première fois, Bousseville a une place du village. Même si la population est satisfaite, il y a tout de même un bémol, la marquise sur les quais. Avant le réaménagement, un toit abritait ceux qui attendaient le train. Il n'a pas été reconstruit car la gare de Bousseville n'était pas assez fréquentée selon les standards des CFF. Mais ceux-ci viennent de changer. Malheureusement, cette adaptation des standards des CFF survient trop tard, car le projet est déjà construit sans marquise, mais c'est les informations que je peux vous donner pour l'instant. Du côté des CFF infrastructures, nous sommes en train de faire tout notre possible pour essayer d'ajouter ce toit au projet existant. Théoriquement, on devrait, à nouveau pour respecter les standards des CFF, attendre la prochaine rénovation de la gare de Bousseville, mais on va faire tout notre possible pour ne pas en arriver là. Le maire comprend le mécontentement de la population, mais ne perd pas espoir. Nous sommes en train de discuter avec les CFF. Je suis optimiste qu'on va avoir un toit bientôt. Mais la commune, elle ne pourrait pas peut-être financer ce toit? Oui, en principe, oui, on pourrait financer, mais là, on a vraiment deux choses. On a la place devant la gare, et puis on a le perron. Et puis le perron, c'était fait. Et puis c'est toujours fait par les CFF, et puis c'est aussi pour eux qui sont responsables pour ce toit. Malgré ce point de discorde, pour les autorités, le pari, créer un centre plein de vie est réussi. Une autre inauguration dans le Ceylan ce samedi, l'ouverture du pump track d'Arberg. Le public est venu en nombre malgré la pluie dans la matinée. Je trouve qu'un pump track, c'est un truc cool. C'est pour les grands et les petits. C'est plus simple avec la trottinette qu'avec le vélo. Moi, je trouve ça pas si cool parce qu'il y avait une place de jeu ici avant. Et c'était aussi bien pour les plus petits. On vient souvent ici l'après-midi et il y a plein de gens. C'est devenu un lieu de rencontre. C'est vraiment méga cool. À choisir entre les jeux vidéo ou le pump track, je préfère le pump track. La piste a été financée avec les bénéfices du centre de vaccination d'Arberg. Des milliers de personnes s'y étaient faites vacciner contre le Covid durant la pandémie. Le pump track est un symbole fort. Quand on descend, on remonte, mais on voit que ça redescend à nouveau de l'autre côté. Parfois on tombe et on a 2-3 éraflures. Petit retour en arrière, alors en pleine pandémie de Covid, Arberg débute sa campagne de vaccination. Au centre d'injection d'Arberg à la Couronne, il y a chaque jour jusqu'à 120 personnes qui viennent se faire vacciner. L'aspect financier n'était pas encore clair à ce moment.
On ne savait pas, mais on s'est dit qu'on prenait le risque et que s'il restait quelque chose à la fin, on donnerait à ceux qui ont le plus souffert de la pandémie. Et c'était nos enfants. C'était une question de quantité. Au début, on était limité au niveau financier. On a payé les salaires des gens qui travaillaient pour nous. Et ensuite, c'est devenu de plus en plus grand. On a travaillé de plus en plus. C'est vraiment avec le grand nombre de vaccins qu'on a fait qu'on a gagné de l'argent. Aujourd'hui, la pandémie est derrière et le Pump Track, un lieu de rencontre d'ores et déjà apprécié. Les Nuits des Étoiles ont eu lieu pour la 25e fois ce week-end à l'Observatoire de Mont-Soleil. Une pluie d'étoiles filantes, les Perséides, survient chaque année au mois d'août, un phénomène que Jean-Michel Hirschi observe depuis longtemps. Une étoile filante, c'est une poussière qui a été laissée sur l'orbite de la Terre par la queue d'une comète. Et chaque année, comme vous le savez, la Terre fait le tour du Soleil en une année, et chaque année, à peu près à la même période, la Terre passe dans cette zone, et puis on va rentrer dans ces poussières, et c'est ces poussières qui rentrent dans l'atmosphère terrestre et qui s'allument. Et c'est ça qui crée les étoiles filantes. Les apercevoir samedi demandait de la patience vu l'étendue de la couverture nuageuse. Mais la plupart des 300 visiteurs y sont parvenus. J'ai vu des étoiles filantes. Pourquoi est-ce que tu aimes les étoiles ? Parce que j'aime. C'est cool. Oui, j'en ai déjà vu pas mal, des étoiles filantes, et j'ai pu faire des vœux. Parce qu'on dit souvent qu'on peut faire des vœux quand il y a une étoile filante qui passe. Oui, au début, on a vu une étoile, mais il y avait des fois de nuages, puis on n'arrivait pas vraiment à regarder. Du coup, je crois qu'hier soir, c'était un peu mieux apparemment, mais on a quand même eu un peu de la chance, parce que juste avant, on a été en haut, et puis c'était quand même dégagé. Et lorsque le ciel se couvre, les visiteurs ont la possibilité de profiter des nombreuses animations de l'observatoire, comme cette installation qui permet de découvrir son poids sur d'autres planètes, ou encore le planétarium, un écran en forme de dôme qui reproduit les étoiles et ses constellations. Et pour les visiteurs les plus chanceux, il y a une cerise sur le gâteau. On a observé la planète Saturne. Et ça, je pense que pour les gens qui ne connaissent pas et qui ont la possibilité d'observer la planète Saturne au télescope, ça reste quelque chose d'assez prenant. Et puis quand on a observé Saturne au télescope, on s'en souvient. Saturne ou non, chaque visiteur est rentré à la maison avec des étoiles plein les yeux. C'en est tout pour ce journal. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouvez les prévisions météo. Et l'info continue en tout temps sur notre site et votre application ajour.ch.